savez que les problèmes de gras dans le sang peuvent mener à plusieurs maladies qui sont associées à l'obésité, au diabète, mais qui peuvent mener aussi à plusieurs complications cardiovasculaires. On a dit, bien, on va essayer d'abolir l'activité métabolique de la graisse brune en utilisant un médicament qui bloque l'utilisation des gras à l'intérieur des cellules. On se doutait déjà que c'est l'utilisation des gras à l'intérieur des cellules qui était la source d'activation de la thermogenèse de la graisse brune. Donc, en bloquant ce phénomène-là, notre hypothèse stipulait qu'on allait bloquer l'activité thermogène de la graisse brune et que, un petit peu réciproquement, il y aurait une augmentation de l'activité musculaire, du frissonnement, pour la même exposition au froid. Et c'est ce qu'on a montré. I've been working with brown fat, human brown fat, for approximately 10 years now. And also the group here in Sherbrooke has worked with the brown fat. And our common goal is to try to understand what that tissue does in our body. What is its role in our metabolic processes? Comment on peut utiliser le frissonnement pour améliorer la sensibilité à l'insuline chez les gens qui sont diabétiques. Dans l'autre article qu'on vient de publier dans la revue Nature Communications, la prémisse de départ, c'était que la graisse brune peut utiliser les gras alimentaires chez l'humain. Nous, on a développé dans notre laboratoire une méthode qui est assez unique pour mesurer à l'aide du TEP scan le devenir métabolique et l'utilisation par les tissus des gras alimentaires. Donc, on a exploité cette méthode-là en combinaison avec les autres méthodes qu'on a mis au point pour la graisse brune, à savoir si l'activation de la graisse brune dans une période après un repas pouvait contribuer à éliminer le gras alimentaire. Il faut savoir que chez les rongeurs, il y a eu une belle démonstration de l'utilité de la graisse brune pour brûler les gras alimentaires et les gras en circulation dans le sang des animaux. On sait par exemple chez la souris que lorsque la graisse brune est activée, on est pratiquement capable d'éliminer presque la totalité des gras circulants de manière très efficace. Donc évidemment, ça pose la question à savoir si la graisse brune peut avoir un effet métabolique intéressant. Ça illustre toute l'importance de faire des études chez l'humain.